Hello, aujourd'hui on est mercredi 5 avril, donc je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui c'est du coup le premier jour de ce petit vlog, donc je vais vous emmener quelques jours avec moi. On va essayer d'être productif, essayer de reprendre un peu un rythme de scolarité convenable on va dire. Ce matin du coup j'ai eu 4 heures de cours vu qu'on est mercredi, j'ai commencé à 8 h et j'ai fini à midi. Et une fois que je suis rentrée chez moi, du coup j'ai pris une petite pause et tout pour me reposer. Et ensuite je suis allée faire les boutiques. Du coup je suis allée à Leclerc, je suis allée voir Zara, H&M et tout parce que je voulais trouver une tenue. Et du coup j'ai rien trouvé. J'avais trouvé un jean chez Zara sauf que je l'ai essayé et ça m'allait pas. Du coup j'ai rien pris. En plus il était en promo. Je me suis dit peut-être que je vais leur faire découvrir un petit bon plan. Au final du coup je l'ai pas pris et du coup je suis rentrée vers 16 h à peu près. Et depuis que je suis rentrée là je fais que faire mon DM de mathématiques. Donc c'est un DM sur les vecteurs et les pourcentages. Donc les pourcentages c'est quand même quelque chose que j'arrive à maîtriser. Mais les vecteurs encore c'est encore un petit peu frais. Mais là du coup je m'entraîne en faisant le DM et en faisant des exercices supplémentaires. En plus là je suis en train de tester la technique de Pomodoro. Je l'ai testé plusieurs fois mais cette fois-ci j'ai téléchargé une application. Du coup je vais vous la montrer. Je l'ai mis sur mon téléphone mais vu que je filme avec mon téléphone ça va être assez compliqué de vous montrer. Je sais pas si je l'ai sur mon iPad, je crois pas. Non, je l'ai plus sur mon iPad, je l'avais mis mais je l'ai supprimé. Du coup, c'est une technique que dont je vous ai déjà parlé. C'est une technique tout simplement qui permet d'être productif pendant 25 minutes et ensuite faire une pause de 5 minutes. Tout simplement, la technique de Pomodoro, c'est super simple. Donc ça va te permettre d'être productif tout simplement pendant 25 minutes. Donc vous allez travailler pendant 25 minutes sans lever votre tête, ni utiliser votre téléphone, votre tablette, votre iPad pour regarder les réseaux sociaux ou quoi que ce soit d'autre. Et ça permet vraiment de se concentrer, de se focaliser sur une tâche qui est nécessaire et du coup une tâche que vous avez à faire. Et ensuite du coup on a 5 minutes de repos, donc 5 minutes vous pouvez descendre aller chercher un petit truc à manger ou vous allez pouvoir je sais pas, sortir prendre l'air, ouvrir votre fenêtre, aérer votre chambre, faire quelque chose qui ne vous fait pas en fait utiliser votre téléphone parce que c'est le téléphone qui va vous déconcentrer. Si vous commencez à l'utiliser au bout de 3 à 4 minutes, 5 minutes, ça y est c'est la fin du time. Si vous arrivez à vous gérer, très bien, mais chez certaines personnes c'est assez compliqué, donc évitez d'utiliser votre téléphone pendant les 5 minutes de pause. L'application Planty, c'est ni une collaboration ni quoi que ce soit, c'est la youtubeuse Lola Nanas qui en avait parlé, donc je vous mets sa chaîne YouTube juste à côté. Franchement j'aime trop ses vlogs, vraiment si tu passes par là, gros bisous à toi. Et du coup en fait elle en avait parlé et j'en avais déjà entendu parler, je l'avais téléchargé il y a un moment mais je l'ai jamais réellement utilisé et c'est vrai que j'ai vu que ça marchait super bien pour elle. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester et du coup en parler à ma communauté. Donc si jamais vous passez bientôt des examens ou que vous finissez vos examens du bac, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de to-do list. Est-ce que c'est normal? J'ai mon DM de mathématiques à faire, un exercice d'histoire il me semble, des exos de physique et après j'avais aussi envie de m'avancer sur un devoir de SNT. Je pense que ça va être un peu chaud parce que je me suis dit à 20 h j'arrête. Là il est 18 h 44, je fais que parler tout à l'heure. Je pense que je vais vous laisser, je vais continuer à travailler, donc je vais me remettre un chrono de 25 minutes. J'ai décidé de planifier ma journée en fonction des devoirs que j'ai à faire pour les jours qui suivent. Et donc déjà on va commencer tout simplement par faire une to-do list pour que je puisse mieux me repérer sur les
grandes choses que j'ai à faire pour pouvoir m'organiser et organiser ma journée de façon efficace et de façon à ce que je puisse respecter mon emploi du temps. Donc au niveau de ce que j'ai à faire aujourd'hui, j'ai tout simplement une évaluation de SES dans quelques jours, donc il va falloir que je commence à réviser. Et je pense qu'au niveau de cette révision, ça va être synthétisation de cours, donc je vais synthétiser mes cours et essayer de faire des fiches, sachant que j'en ai déjà fait, mais je pense que je vais en refaire. Donc fiches. Ensuite, je vais essayer de regarder un maximum de vidéos à ce sujet. J'ai une évaluation de physique-chimie à réviser, sachant que j'ai déjà commencé à faire la fiche de révision en cours. Donc on va continuer cette fiche de révision et si possible commencer à faire des exercices pour s'entraîner. Encore une fois, pour mieux comprendre mon cours, si jamais j'ai des doutes, je vais regarder des vidéos sur YouTube, des cours en ligne. Et comme toujours, je vais faire des exercices types que je pourrai avoir en évaluation. Ensuite, j'ai une rédaction à faire pour le français, mais ça, j'ai encore pas mal de temps pour le faire. J'ai à peu près une semaine, donc j'ai essayé de commencer si jamais j'ai le temps. Mais déjà, je pense que l'SES et la physique-chimie, ça va être assez long à faire. Donc on va quand même le noter sur ma to-do list. Sachant que là, je dois aller prendre ma douche, donc je vais commencer par faire l'SES et après avoir fait l'SES, je risque de faire une pause pour prendre ma douche et ensuite je commencerai la physique-chimie. Et une fois que j'aurai fait la physique-chimie, je pense que j'arrêterai à moins que je sois assez efficace pour continuer et faire du français, donc la rédaction. Là, je viens de finir la révision d'SES. Alors, j'ai fait une petite fiche de révision. J'ai pas fini de faire la fiche de révision. Il me reste encore 2 parties. Sachant qu'on fait une évaluation, en fait, on l'a déjà faite en quelque sorte, mais pas vraiment. C'était plus... je sais pas trop comment vous expliquer, mais bon, on a déjà fait une évaluation sur le même thème. Donc, je pense que la révision, elle a été vraiment assez rapide. J'ai pris même pas 15-20 minutes, non, 30 minutes à faire cette fiche. Et j'en ai une autre ici, donc je vais pouvoir la ressortir pour réétudier ce que j'avais déjà fait sur la précédente fiche de révision. Donc là, ça va vraiment me permettre d'avoir tous les détails. Donc franchement, je suis contente. On a 2 parties, formation de l'offre, mais ça, je l'avais fait déjà en vidéo avec vous dans une ancienne vidéo. Donc franchement, je suis assez contente, assez fière. Je pense que là, je vais faire une petite pause, je vais aller prendre ma douche et après, je vais voir si je fais la physique-chimie, si j'avance.